Et puis pour terminer le journal maintenant, suite de notre petite série de reportages consacrés, vous le savez, à quelques lieux insolites ou mystérieux en France. Aujourd'hui, un mystère dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis des siècles, on y cherche une cité romaine disparue, à l'origine d'ailleurs de drôles de légendes. À Saint-Génier, Éric Boucher et Sophie Hernandez. Une inscription énigmatique vieille de 15 siècles. Une pierre écrite source de mystère. En latin, elle parle d'un passage vers une cité des dieux nommée Théopolis. Voilà, c'est en face, là, les gorges. Ça fait bientôt 30 ans que je recherche Théopolis. Il n'y a aucun vestige en surface. Roger, 73 ans, enquête sur ce mystère depuis son arrivée dans la région. Voilà. Donc, la pierre écrite qui est à l'origine de l'énigme de Théopolis et de sa complète disparition. Le mystère, c'est que, connaissant le génie constructif des Romains, on ne trouve rien, strictement rien. Voilà. Nous sommes dans le Val de Chardavon, au-dessus de Sisteron. C'est ici qu'aurait été construite la cité romaine disparue. C'est un lieu plein de mystères. On n'a bien sûr trouvé aucune trace de Théopolis. On a vu des gens la chercher au pendule, on a vu des gens prospecter, on a vu les fameuses poêles à frire. À la recherche de trésors. Lieu de tous les fantasmes, Théopolis a toujours excité l'imagination. Dans la région, on parle beaucoup par exemple de la présence d'extraterrestres. Maurice, qu'est-ce que vous pensez des ovnis? Des ovnis? Ces ovnis, Les extraterrestres? qu'est-ce qui se passe aux extraterrestres? Oui, qui viennent à Dromont. Mais c'est une histoire de fou, ça, les extraterrestres. Ça n'existe pas, monsieur. Non, moi je n'ai jamais vu des ovnis. Jamais. Je ne pense pas pouvoir y croire, je n'ai pas l'impression, mais nous, à Valençon, on a eu quelqu'un qui a vu un extraterrestre se poser en plus. Oui, l'appareil, l'engin, le frigo volant est sorti là du côté droit. Il a mis 2, 3, 4 minutes pour traverser le passage et disparaître de l'autre côté. Sur les traces de Théopolis, Roger et sa femme, comme d'autres témoins, se sont retrouvés face à des phénomènes inexpliqués, parfois semblables à ceux-ci. De quoi amplifier encore le mystère. Le premier que j'ai vu, c'est une grosse boule, jaune œuf. Pas de bruit, pas d'aile, pas de dérive. C'est une grande soucoupe, tout éclairé. Sans exagérer, il y en a 4 ou 5 par an. Et je vois un long cigare, de la couleur argentée. Moi, ça m'hérisse. On essaye d'enregistrer le maximum de détails, mais c'est tellement rapide que quand on a fini de voir, on se demande si on a vu. Des extraterrestres qui, pourquoi pas, pourraient bien, dit-on ici, n'être en fait que les gardiens de la cité disparue. En tout cas, en l'absence de fouilles, Théopolis, et ça c'est une certitude, restera encore longtemps une énigme sur cette terre de Haute-Provence.